Bienvenue sur une nouvelle petite vidéo des chroniques d'une expérience de mort imminente. D'ores et déjà, et comme à l'habitude, je vais dire merci pour vos mails, vos sollicitations, vos réactions, vos demandes en privé, en mail. Je vous ai répondu à beaucoup de choses, notamment pour la codification temporelle et émotionnelle pour le stage qui va être fait. Bien sûr, vous avez pour certains fait quelques petits tests et vous avez remarqué qu'il y avait un changement de synchronicité dans votre existence. Et notamment, bravo à Vincent qui, en faisant ce test, a eu son travail et a pu acheter son véhicule. Le hasard n'est que la signature de la certitude. Phrase souvent que je précise où on ne joue pas au dé avec son existence. L'ensemble des faits joue un rôle sur notre perception, notre analyse. L'ensemble de différents messages codification existe, comme je vous ai dit, depuis des siècles et des siècles. Toute cette concentration d'informations joue un rôle d'une évidence capitale. Vous avez remarqué à ma dernière vidéo que je vous avais parlé d'événements et de catastrophes bien précises avec l'arpe du diable, en l'occurrence bien sûr cette fameuse chaîne, cette fameuse ceinture de feu, mais aussi d'autres choses qui vont s'assembler. Et quelques jours après, vous avez eu donc des tremblements de terre, des réveils volcaniques et d'autres catastrophes, comme la moto. Retenez, la moto. Je vais vous parler dans cette petite vidéo très rapide, encore et toujours, j'ai rien préparé, mais vous aurez des vidéos, comme je vous ai dit, qui vont mettre le point, je vais dire, sur certains i. Je vais vous parler de la densité mentale. Qu'est-ce que la densité mentale? C'est la faculté chez un être humain de dissocier la réalité, l'imagination, l'illusion et emmagasiner aussi en même temps ses propres événements, ses propres envies, ses propres objectifs. Donc, un mélange qui ouvre une densité mentale. Cette densité mentale, en fait, est encore greffée à notre capacité de développer une identité propre. La difficulté, c'est de maintenir l'ensemble de tous ces facteurs avec un seul point précis, c'est une évolution positive, ou parfois, malheureusement, d'autres partent dans des travers où ces ensembles, ils n'arrivent plus, avec cette densité mentale, de les corriger et se perdent parfois dans des illusions ou encore des actes irréparables. L'être humain doit encore évoluer. Notre boîte crânienne, notre manière et perception des choses doit inévitablement évoluer. En fonction de l'évolution technologique, en fonction aussi de différents outils informatiques, robotiques et ainsi de suite qui vont venir dans notre vie, où là, je précise, deuxième facteur temporel, je vous ai parlé de la moto, et je vous parle aussi, dans quelque temps, d'un phénomène, je dirais, non prévisible par rapport à la robotique et surtout sur les androïdes. La densité mentale est quelque chose qui nous est propre. Imaginons que c'est une bulle avec des multitudes d'informations réelles, authentiques, fictives, imaginatives et aussi objectives. Dans un futur, nous allons disséquer cet ensemble et les numériser réellement pour pouvoir trouver des points de référence au travers de certains neurones. Ces neurones, je les appelle, qui sont supérieurs, et je les ai appelés les neurones maîtres. Ils sont capables de défier la mortalité,
de pouvoir stopper le phénomène d'immortalité, mais surtout de pouvoir permettre des effets de fréquence pulsatoire, pulsar je dirais plutôt, à travers le temps. Ce sera une des plus grandes découvertes dans l'humanité et nous pourrons donc comprendre réellement ce qu'est la perception extrasensorielle, médiumnique, voyance, et ainsi de suite. Car la médiumnité et la voyance sont, comme je vous ai dit dans une autre vidéo, des bonds successifs de prémonition et de voyage dans le temps. Car notre cerveau, lui, a ses capacités. Le docteur Wells, le professeur Wells et d'autres trouveront le moyen de pouvoir travailler régulièrement cet ensemble, cette fois-ci linéaire, au niveau de ces neurones maîtres. Derrière tout cela, on trouvera d'autres choses. Je vous ai promis qu'il y aurait des découvertes positives, bien sûr, mais aussi négatives. Je vous ai parlé de cette alerte d'oxygène et je vous parle d'une autre alerte qui n'a plus rien à voir avec la ceinture de feu. Car nous pourrions, si je peux me permettre, parler d'une ceinture de glace. Cette ceinture de glace, vous le savez, est en train de se briser. Qu'y a-t-il en dessous? Y a-t-il encore des virus, des microbes? Y a-t-il encore un secret? Y a-t-il encore des choses à découvrir? Oh, je vous rassure tout de suite, certainement pas un vaisseau extraterrestre ou une civilisation disparue quelconque avec des pyramides. Nous sommes là bien dans un aspect scientifique. Y aurait-il différentes, je dirais, maladies qui pourraient survenir, si nous partons dans un travers, imaginons que cette muraille se brise de plus en plus entre les pauvres et les riches. Le système, je dirais, médical, le système soignant serait totalement différent, où on aurait bien sûr une fuite dans différents, je dirais, substituts pour ceux qui sont pauvres, qui pourraient partir dans les dérives de boire l'alcool, la drogue et de promouvoir ou de réactiver des virus tels que la peste ou d'autres choses. Pourrions-nous faire face? Nous devons comprendre, et c'est le système Grédo que je vais expliquer lors de ces 3 jours de stage, à la demande de personnes situées en France. Le système Grédo n'est non seulement un déclenchement de synchronicité, une mise à pied de perception extrasensorielle, mais aussi de combativité sur l'environnement. Cette technique est la seule et unique qui existe pour le moment. J'aimerais bien sûr que ça se développe partout. Elle ne tient pas compte du statut social, de la finance. Elle tient compte de l'humain, de la crédibilité, de l'identité de l'humain et de sa volonté. Credo n'est pas credo ou le credo, qui a à voir avec la religion, absolument pas. Nous sommes là dans une perception équilibrée, quantique, émotionnelle et temporelle. La densité mentale, bien sûr, joue un rôle aussi sur l'aspect émotionnel, affectif. Ce qui veut dire que quand nous sommes troublés par différents éléments, soit après avoir entendu un écho, avoir réalisé quelque chose, ou se positionner sur plusieurs questions qui deviennent, je dirais, uniques, on oublie de disperser ces sentiments positifs autour de nous et il y a une forme de négligence. Ces négligences se répercutent évidemment dans les systèmes de synchronicité, personnels, mais également dans votre environnement. La densité mentale est véritablement, je dirais, un vice qui vient se placer
dans ce que vous connaissez tous, l'énergie vitale. Je ne vous parle pas des chakras, des auras, ou je vous parle de votre énergie qui peut être un bouclier pour protéger vos émotions, mais aussi votre aspect physique. L'ensemble joue un rôle prépondérant. Vous savez tous que quand on broie du noir, pour prendre cette expression, ça joue un rôle dans votre densité mentale, votre évolution quantique et numérique, mais aussi votre physique inévitablement. Soit il y a une aide au niveau d'alcool, de drogue ou encore de différents vices qui pourraient jouer un rôle et perturber votre chemin. Extrêmement difficile tout cela. Cette densité mentale, donc dans un futur, sera numérotée, quantifiée. Les émotions seront dans une tranche, par exemple, de 1 à 10, car vous savez que les numéros ne changent pas dans le temps. Les lettres, les phrases, les mots changent, ou parfois ont une signification différente d'il y a 200, 300 ans. Nous rentrons aussi de plein pied dans le système de numérologie mémorielle et quantique, ce qui est totalement différent de la numérologie d'une date de naissance. Et pourtant, vous allez apprendre des choses dans ce stage. Si vous avez suivi toutes mes vidéos, si vous avez suivi, et vous le voyez tous maintenant clairement, il n'y a plus aucune preuve à mettre sur la table. Tous les éléments que j'ai dit depuis des années sont en train de se réaliser. Je ferai en sorte que vous sachiez le faire pour vous personnellement dans votre existence. Je vous donnerai la clé, vous en faites ce que vous voulez. Mais n'oubliez pas, le temps tourne. Je ne vous demande pas d'argent. Vous savez que pour ces stages, bien sûr, il y a des locations de matériaux, il y a des locations au niveau de la salle, et bien sûr, des repas et du café. Bien sûr, c'est vous qui allez gérer cela, mais dans le travail que je vais vous donner, vous aurez bien plus que l'émotionnel. Je vais vous apprendre à surfer. À surfer dans la synchronicité, dans le temps. Certains n'y arriveront pas et d'autres vont voir qu'il y a un réel changement. Il faudra ensuite les préparer à l'ouverture de ce rideau qui va complètement les déconnecter de leur environnement habituel. La formule, évidemment, boulot, dodo, métro et ainsi de suite. C'est là où il faudra être extrêmement attentif, de prendre son temps et de ne pas forcer les choses. Je travaillerai donc sur votre densité mentale. Je ferai en sorte de vous placer dans une forme de fortification émotionnelle, dont le bouclier. La densité mentale, tout le monde l'a. C'est une forme de volonté d'arriver, de combattre. Car vous savez tous, bien sûr, que la clarté, la lumière, la spiritualité produit bien sûr un bien-être. Mais il faut, comme le yin et le yang, un peu des deux. Nous ne pouvons pas rester un mouton quand la lumière nous aveugle. Il faut que nous sachions nous protéger parfois, ou comprendre d'où vient cette lumière. Comprendre aussi que parfois il y a des lumières qui sont artificielles, où des gens peuvent vous inventer de tout et n'importe quoi. Mais votre argent, votre famille, votre crédibilité, parfois en prend un coup. Je vais essayer humblement de vous donner une vision que vos ancêtres
pour prendre le mot, comme beaucoup disent les anciens, connaissait. Et qui s'est perdu à cause de quoi? De l'échange, du troc par l'argent, de l'égoïsme, de l'envie. Il y a bien eu, il y a des années, des milliers d'années, un seul point de référence humanitaire, et puis elle s'est éclatée. Comme une bille de plomb liquide qu'on écrase et tout d'autres petites boules partent dans tous les sens. Ce monde n'est pas une boule de plomb à écraser. Nous devons toujours partir de la source. La source, c'est nous. Mais aussi les animaux qui y a autour de nous, les plantes, l'oxygène. Nous ne faisons qu'un. Ce qui nous a séparés, c'est une volonté de dominer. La domination, vous savez, est toujours éphémère. Il y a toujours autre chose, autre chose, autre chose. Car le temps, lui, inexorablement a toujours raison. Il nous suit, il nous observe. Il était là, il est là, et il sera toujours là. Il est celui qu'il est. Je suis celui qui suis. Le codex quantique, pour le moment, comme je vous ai dit, je l'étudie. Je trouve des choses, je dirais, mais j'allais dire le mot curieux. Par rapport à des recherches, à des échanges, je suis vraiment de plus en plus étonné. Vous le savez, les recherches que j'ai fait avant, les événements que je vous ai dit, étaient déjà à travers un travail qui s'appelle l'insertion d'informations mentales, rappelez-vous. Tout ça se connecte réellement. Je sais, il y aura bien sûr, et comme toujours, je dirais des copies, ou envie de prendre un petit peu, je vais dire, ce que j'explique et de le mettre à une sauce pour en retirer encore et toujours de l'argent. Vous le savez, pour ma part, ce n'est pas mon objectif. Ce n'est pas du tout, et j'ai peut-être l'accent belge pour le dire, ce n'est pas du tout pour buzzer, ce n'est pas du tout pour être célèbre. Vous savez, être célèbre, ou encore être connu, reste rarement à la surface de la boîte qu'on met dans la terre. Ce que vous devez laisser, ce n'est pas un nom, une célébrité, c'est une trace. Une trace par vidéo, une trace par un livre, ou comme vos ancêtres, ou les anciens, une trace mémorielle dans la densité mentale, telles les catastrophes, tel le déluge, tels ces rayons meurtriers. Je suis parfois tenté à expliquer beaucoup. Il y a dans cette bande de données tellement d'informations. Oh, il y en a qui vont dire « Ah, je suis médium et je suis relié à la mémoire akashique et j'ai toutes les informations. » Bien leur face. Mais la banque de données est une science. Et ce n'est ni Dieu, ni Jésus, ni les maîtres ascensionnés qui ont créé cette banque de données. Et pour la première fois, je vous dis que cette banque de données a été créée par une science et par vos enfants, par vos descendants. Comment ils ont fait? Je ne vous le dirai pas aujourd'hui, parce que je sais qu'on va essayer de, dans des livres, des magazines ou encore des émissions, dire voilà, cette banque de données a été inventée et faite. Je laisserai le temps faire justement son chemin pour que les gens
disent un petit peu, oui, voilà, on savait, et ils ont fait comme ça. Non. Je vous parlerai dans une vidéo. Dans quelques mois, je vais attendre comment ils ont fait. Et non seulement je vais vous expliquer comment ils ont fait, mais comme, je dirais, l'ensemble des informations que je vous ai données qui sont venues. Donc c'est pas de la voyance ni médiumnité, j'ai pas une boule comme ça de cristal, ou je ne sais pas moi, ce sont bien des codifications qui ont été faites. Je dirais, je suis chaque fois émerveillé. Je me demande même parfois si je ne m'imagine pas de voir et d'imaginer, tiens, ça et ça, parce qu'il existe des gens qui sont un peu parfois perdus d'esprit et voient des symboles ou interprètent des choses, ça va très vite. Donc je reste toujours quand même rationnel et je vérifie toujours, évidemment. Et jusqu'à maintenant, l'ensemble de ce que je vous ai expliqué, j'allais dire le mot prédit, ce serait un mensonge. C'est véritablement des phénomènes de synchronicité au travers de la pensée du temps. Ça, oui. Mais nous le faisons tous les jours. Hein. S'imaginer de se dire, tiens, à 8 heures, à midi, je vais me faire des pâtes et boire une bonne bière. C'est déjà une production de pensée dans le temps. Imaginez-vous ce qu'une science peut faire en connaissant tous ces phénomènes de synchronicité, de codification quantique et d'une troisième clé, évidemment, que je ne vous dirai pas dans cette vidéo. Mais par la suite, je vous ferai des vidéos bien détaillées, mais je vais vous prouver. Je vais vous prouver, comme au courant du stage, qu'on peut anticiper et on peut, je dirais, se colmater avec la pensée de quelqu'un, qu'il soit vivant, mort, ou peut-être pas encore né. Je pense que mes vidéos vont peut-être vous intéresser. Je vous ferai aussi une vidéo plus tard avec les dates, les heures et les sujets, et nous allons comparer avec d'autres qui par la suite se sont dit on va prendre ces sujets-là parce qu'on va se faire du blé. Je dirais qui? Je dirais quoi? C'est toujours une question de patience. Touché par vos questions. Il y a 2 spécialistes sur les expériences de mort imminente qui m'ont posé des questions. Je ne leur ai pas répondu pour l'instant. Pourquoi? Je profite de la vidéo pour le dire. Il faut laisser le temps faire. Notre espoir est entre les mains de l'intelligence artificielle qui tout doucement avance et qui va nous surprendre. Si j'ai un message à donner dans cette vidéo, je donnerai raison à 2 groupes. Ceux qui cherchent encore et toujours dans la théorie des anciens astronautes, que je soutiendrai toujours, et un autre groupe qui est là aussi, qui ont toujours été pris pour des farfelus. Ce sont ces gens qui se préparent. Oui, il y a de tout. Ceux qui achètent un bunker, qui en font une maison, il y en a qui achètent des matériaux de survie, il y a un peu de tout, il y a toujours eu ça. Hein. Bien sûr, il y aura, chez nous, en Belgique et en France, et déjà les émissions vous le montrent, une recrudescence énorme de stages de survie. Peut-être 3e scoop pour vous. Il va y avoir un phénomène de mode terrible, 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 où on va apprendre à survivre. Je préconise ceci, et c'est sans obligation. Apprenez à vos enfants, sur une semaine, donc 7 jours, de retirer, si c'est possible, 2 jours sans utiliser les téléphones, l'ordinateur, la TV. Ne pas travailler avec un jeu de société,
mais leur apprendre à se débrouiller. Comment cuire un steak, comment trouver des champignons. Vous avez compris mon message, je pense. Je me répète, je vous ai donné 3 informations aujourd'hui dans cette vidéo. Au courant de cette année et surtout la prochaine année, ce sera beaucoup des stages de survie, des stages par groupe. Il y aura donc une forme d'association, faites-le avec des professionnels, on est d'accord, donc des gens qui connaissent des techniques de combat, des gens qui ont fait de la sécurité, donc pas ceux qui font les radios amateurs ou qui sont dans des studios ou qui vont à la messe. Que je ne critique pas bien sûr, mais tant qu'à faire, allez vers des professionnels. Vous pouvez regarder des vidéos de YouTube ou des groupes, il y a toujours des conseils et ça c'est chouette, mais il faut le vivre. C'est un peu un jeune qui joue sur un jeu de guerre, comme je vous expliquais, à l'extérieur ça n'a rien à voir, il y a toute une osmose de combat qui n'est pas reproduite, même avec le virtuel c'est impossible. Donc essayez de vous-même vous concerter en petits groupes, mais d'avoir un professionnel avec vous, ça c'est important. Pourquoi? Parce que vous utilisez des matières particulières, vous allez apprendre à faire des nœuds, vous allez apprendre à parfois faire des pièges, vous allez apprendre à pouvoir comprendre quel genre de nutrition vous pouvez utiliser. Je ne veux pas vous faire peur à la Walking Dead, absolument pas, mais je vous parle d'un phénomène de mode. Cette vidéo, je ne l'ai pas préparée, vous le savez, mais je tenais à vous donner ces 3 informations. Il y en a encore d'autres, si vous saviez, il y en a encore d'autres. Sur tous les domaines, sur tous les domaines. Je ne peux pas donner toutes les informations, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que je pense que si je donne trop d'informations, je ne serai pas pris au sérieux. Ou encore d'autres diront oui mais il va chercher ça dans des livres, ou il va... Si vous regardez bien, il faut regarder les dates, les mois et ainsi de suite, c'est toujours à l'avance. Ce que j'essaye de faire maintenant, c'est de mettre des informations entre un jour et une semaine. Comme la dernière vidéo que j'ai faite, je vous ai parlé de quelque chose, j'ai dit ça va se faire en, je ne sais plus les termes que j'ai utilisés, en un jour et une semaine. Au courant de la semaine, ces catastrophes sont arrivées. Mais c'est encore rien. Ce n'est encore rien. Je ne vous annonce pas la fin du monde. Je vous annonce simplement pour le monde une expérience de mort imminente. C'est peut-être là que nous aurons une leçon bien solide pour se dire on a une seconde chance. La vie est facile. La vie est facile parce qu'on sait ce qui va arriver. Mais derrière la mort, la vraie mort, savez-vous ce qu'il y a? À bientôt. Merci encore.